Eh putain, Jean-Mich, c'est grave bon la bouffe pour les cochons d'Inde en vrai. Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite dégustation inhabituelle. Du moins inhabituelle, on va dire que c'est pas le genre d'endroit où on pense qu'on va manger quelque chose. Il s'agit de Truffaut. Truffaut, grande chaîne de jardinerie que tout le monde connaît, hein, comme Animalis ou autre. On y va plus souvent généralement pour acheter des choses pour nos animaux ou alors de la déco parce qu'ils ont des rayons déco et créatifs qui sont très sympathiques. Et certainement pas pour manger des trucs. Alors non, aujourd'hui on va pas manger de la bouffe pour cochon d'Inde ni pour lapin, mais on va manger des produits du terroir. Vous le savez peut-être pas, mais Truffaut travaille avec un groupe de producteurs et ils ont énormément de produits bio, de la gamme artisanale, enfin vraiment des bons produits. Du coup en allant chercher à manger pour mes rongeurs, je suis passé devant et je me suis dit putain, il y a des trucs qui sont pas mal en fait, hein. Du coup je me suis dit on va se prendre quelques petites bricoles qu'on va goûter ensemble parce que voilà, j'ai toujours voulu goûter un petit peu ce qu'ils vendaient. Je l'avais jamais fait, ça va être l'occasion qu'on le découvre ensemble. Alors on a un petit peu de sucré, un petit peu de salé, on a un petit peu de tout. Premièrement on a des petites chips artisanales. Vous allez me dire c'est des chips, rien d'extraordinaire, mais j'aimerais bien voir ce que ça vaut en artisanal pour le coup. Parce que les chips on a l'habitude d'en avoir plein avec les grandes marques qu'on connaît, mais des chips, des bonnes chips artisanales c'est très bon, ça a rien à voir avec les chips normales. On a une petite tartinade de thon au piment d'Espelette. Voilà, petite tartinade qui a l'air très bonne. De toute façon, je vous montrerai tout de plus près quand on dégustera. On a aussi une petite tartinade agneau, poivron grillé et thym. Ça aussi, ça a l'air sympathique. On a des petites nonettes miel cassis. Alors ça, c'est très bon. Les nonettes, c'est vraiment quelque chose de très bon. On a un petit ballotin, très mignon. Visiblement, c'est des chocolats dedans. Alors, je ne sais pas à quoi c'est. J'ai pas regardé ce que c'était comme chocolat. J'ai juste trouvé que c'était sympa comme petit packaging. Donc, une petite bourse avec des petits chocolats qu'on testera à la fin. On a aussi des petits croquants de sésame et au miel, donc ça va être très bon aussi à la fin. Et pour faire glisser tout ça, on a un petit cidre rosé. Je vous montre donc ce que ça donne d'un peu plus près. Donc franchement, ça, on a un beau petit plateau, hein. Ça, vous sortez ça pour l'apéro avec les copains et vous avez vraiment un petit truc bien sympathique à présenter. On va s'ouvrir direct ce petit cidre parce que j'ai très soif. Mais fais pas le fou, hein. Non, le cidre, tu fais pas le fou. Avec mon petit décapsuleur magnète Fallout. Alors voyons voir ça, ce petit cidre rosé. Oh putain, c'est super bon. Petit cidre artisanal, un délice. Ah ouais, je kiffe. Voilà, de plus près ce que ça donne, le petit cidre rosé. Franchement, il est très bon. Alors, on va se goûter ces petites chips, non? Elles ont l'air grasses par contre, un truc de fou, hein. Elles sont très bonnes. Elles sont pas trop salées, donc c'est bien. Par contre, elles sont très grasses, hein. Voilà, je vous montre d'un peu plus près l'emballage. Donc voilà, petites chips artisanales à l'ancienne, légères et croustillantes. Franchement, très bon comme petites chips. Ils n'ont pas coûté plus de 2 € ce sachet là. C'est quand même un gros sachet. Il y a combien de grammes là-dedans? 125 grammes, c'est quand même un bon petit sachet quoi. Plus de ça, moi quand j'arrive là-dedans, tu commences à regarder un peu les prix, tu te dis merde, si je veux acheter à manger, il va falloir que je vende ma voiture. Mais en fin de compte, non, si tu regardes bien, alors oui, il y a des trucs qui sont très chers chez Truffaut. Il y a des trucs, des fois, t'achètes une petite boîte de pâté, tu la payes 8 €, tu sais même pas pourquoi. Mais t'arrives quand même à trouver, si tu cherches un petit peu, des trucs qui sont pas mal. Ça, je l'ai payé, ouais, je crois... 1,80 €, quelque chose comme ça. Cette petite besace, elle était en promo. Elle était à 2 € normalement, je l'ai payé 1 €, petite besace de chocolat. Cette petite tartinade, j'ai dû la payer dans les 3 €, je crois, quelque chose comme ça. Celle-ci, pareil, dans les 3 €. Les nonettes, par contre, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté 5 € et des poussières, parce que les nonettes, c'est pas donné. Ça m'a pas coûté cher. Je crois que ça m'a coûté 1 €, un truc comme ça. Et, la petite bouteille, elle a dû me coûter, je crois, 2,50 €, 3 €, pas plus. Donc, on va dire que c'est honnête. Ça fait 3 €, 3 €, mais ça reste quand même des produits artisanaux. Part sur une bonne base de bons produits. T'as envie de te faire un petit apéro sympathique, un petit peu plus raffiné avec ta copine ou avec tes amis le week-end. Pas trop cher, tu peux mine de rien avoir un petit truc qui soit sympa quoi. Bon allez, on s'en reprend une petite dernière et puis on va passer un petit peu sur la tartinade là. J'ai de la chance pour aller avec, il me reste encore des petits toasts que le costard m'a envoyé, donc c'est des petits toasts artisanales aussi. Des bons petits toasts, là on va bien kiffer avec ça. On sort quelques-uns histoire de bien profiter du voyage culinaire. C'est parti, on va tartiner. Mais putain, mais faut que j'arrête avec les gros couteaux là. Voilà, là on est mieux, là on est mieux. Alors on va commencer par laquelle? On va commencer par celle au thon. Hop, on va s'enlever ça tranquillou bilou. Donc je vous montre de plus près cette petite tartinade au thon et piment d'Espelette. Donc pareil, on est sur du produit artisanal aussi, on est sur un bon petit produit. Oh là, ça sent bon le piment d'Espelette là. Oh, j'adore quand ça pique, quand ça croque. Voilà. Voilà, petit toast. Très bon. Très bon. C'est bien relevé, mais pas trop, ça arrache pas la gueule. Dedans, on sent des petits oignons, des petits trucs, c'est vraiment bon. Alors dedans, on a quoi? On a du thon à 28%, des olives vertes, de l'huile de tournesol, des poivrons rouges, des tomates séchées,
des cornichons, des tomates pelées, de l'huile d'olive, persil, de l'ail et des piments d'Espelette. On a un bon petit truc là-dedans. Et au niveau de la valeur énergétique, ça donne quoi? Pour un petit pot comme ça, alors si on mange un petit pot entier comme ça, c'est 245 kcal. On a 21 grammes de matière grasse, 4,4 grammes de glucides, 8,8 de protéines et 2,5 de sel. Bon, c'est pas un truc très diététique, bon après c'est une petite quantité heureusement, mais franchement c'est très très bon, les produits qui sont dedans, tip top quoi. Voilà, de plus près ça donne ça, alors forcément, hein, c'est un truc avec du thon et tout, c'est pas forcément très appétissant à regarder, mais franchement très 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 bon. Allez, on s'en recale une petite là, une petite, même une grosse là, voilà, une bonne grosse tartinade là, hop, petite pyramide, petit toast pyramide, c'est les meilleurs. Puis ils sont bons là, les petits toasts à le Costa, ils passent très bien. Allez, on va passer sur la petite tartinade d'agneau, poivron et thym. Voilà, de plus près ça donne ça, les bons mets bio, agneau, poivron grillé et thym, fabriqué en France, petite tartinade. Oh putain que ça sent bon. Oh là 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 là, les pâtés, les trucs comme ça, c'est le paradis hein. Alors voyons voir ça, on va goûter déjà, genre juste même sans rien tartiner déjà. Ah c'est trop bon. J'ai envie de prendre une petite cuillère et le manger comme ça tellement que c'est bon. Regardez-moi voir comment c'est beau à l'intérieur là. On voit les petits poivrons grillés, l'agneau, c'est un délice hein. Bon, on va se mettre ça sur un petit toast du coup quand même. Voir ce que ça donne. Ah non, c'est joli. En plus, j'aime beaucoup, on voit vraiment les petits poivrons dedans et tout ça, ça a de la gueule en fait. Quand tu tartines ton truc, ça a de la gueule. Même ça, justement, un apéro avec des potes, c'est très très bien ça. Et voilà, je vais pas forcément aller chez Truffaut tout le temps pour aller prendre des trucs pour l'apéro, mais c'est sympa. Moi, je trouve que, franchement, si vous avez jamais testé, allez faire un tour. Regardez un peu les prix, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même des trucs qui sont très chers. Il y a des trucs, voilà, c'est comme c'est des trucs de qualité, ça vaut cher. Mais on trouve des petits trucs qui sont pas trop chers. Putain, mais tu recommences avec ton couteau! Bah fini maintenant, hein. Bah oui, fini ton toast. Putain. Bah franchement les petits potes, ça c'est très sympa. On va peut-être passer à la suite quand même si franchement, bah j'ai envie de niquer les deux pots, hein, y a pas photo, hein. Je pense qu'on va quand même passer sur un autre truc, hein. Les deux sont très très bons. Après je pense que j'ai une petite préférence pour celui au thon. Ça change un peu. Bon, on va se rasser un petit peu tout ça avant de passer sur du sucré. Puis lui il est super bon, hein. Putain. Le cidre artisanal c'est tellement incomparable par rapport au cidre que tu trouves en grande surface. Par contre le cidre artisanal faut pas s'en enfiler trop parce que après sinon tu passes ta journée aux toilettes, hein, je te le dis. J'ai déjà testé hein. Alors une petite nonnette au cassis, ça peut être sympathique ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vote pour hein. Les nonnettes c'est très bon hein. Le costard il m'en avait envoyé des bonnes la dernière fois aussi, c'était des nonnettes à la framboise. Si vous avez pas vu, bah je vous la mettrai en fin de vidéo. Une vidéo très sympathique à regarder. Petite nonnette, voilà, un nonnette c'est un petit gâteau qui se présente comme ça, hein, qui est moelleux. C'est trop bon. Très sucré les nonnettes aussi hein. Et dedans du coup ça donne ça. Ça fait au niveau de la texture, au niveau quand tu manges, on est un peu sur un truc proche, un peu comme le panettone on va dire. Et là dedans il y a une bonne petite confiture de cassis, c'est vraiment très très bon. Ça va être fort en sucre hein. Oh oui, 320 kcal pour 100 grammes. Là-dedans il y a 200 grammes. Donc ça veut dire que là-dedans on a 640 kcal. Putain c'est un truc de ouf, plus qu'un menu Big Mac quoi. 0 g de matière grasse, 0 g d'acide saturé. Par contre, il y a 76 grammes de glucides, dont 51 de sucre, 3 grammes de protéines et 1,3 g de sel. Donc vraiment, tout est constitué de sucre. Là dedans, on a farine de froment, confiture de cassis, pectine de fruits, miel, sirop de sucre, jaune d'œuf et arôme naturel d'orange. Bah c'est un bon petit truc, hein, c'est un très bon produit, mais par contre c'est un produit, voilà, c'est ton boost du matin. Hein. T'en prends un le matin, t'as le sucre pour ta journée. Hein. Bon allez, on va se goûter là ce petit croquant de sésame au miel. Ça c'est un nom qui passe bien ça, genre au restaurant. Je vais vous prendre un petit croquant de sésame au miel s'il vous plaît. Donc voilà, de plus près les petits croquants de sésame au miel, ça donne ça. Ça c'est pareil, ça a l'air très bon, mais alors ça a l'air très sucré. Oh putain c'est dur. Je pensais que ça serait plus mou que ça. C'est très très bon, alors par contre qu'est-ce que c'est sucré aussi ça? Oh c'est encore pire que les nonnettes. Valeur énergétique pour 100 grammes, 524 kcal. Waouh. Ce petit sachet, c'est l'équivalent au niveau calories d'un menu Big Mac, s'il te plaît, quoi. Ah ouais, ça rigole pas, hein. En même temps, c'est quoi? Bah voilà, 49% de sucre de canne, sirop, miel, sésame, et voilà, hein. Du miel, du sucre, du sésame, voilà. En même temps, ça fait une espèce un peu comme une nougatine, hein. Il est riche, hein, ce petit repas, hein. Ce petit apéro dînatoire. Bon, alors on va s'ouvrir cette petite besace, elle est très jolie, hein, cette petite besace. Franchement, moi j'aime beaucoup. On va se l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Je crois que c'est des chocolats dedans. Soit des chocolats, soit des pâtes de fruits, un truc comme ça. Bon, par contre, tu veux bien t'ouvrir s'il te plaît? Pour faire des jeux de rôle, c'est parfait là. J'ai la petite besace là, ça va très très bien. Alors, c'est à quoi là-dedans? C'est tous le même goût? Je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être tous la même texture, je sais pas trop. Nougat cream! Ah, nougat crème! C'est quoi? C'est des petits chocolats. Wow! C'est des petits chocolats au nougat? C'est du chocolat avec dedans une espèce de pralin un peu nougat. C'est très très bon. En plus, il y en a pas mal dedans. Hein. Il y en a combien? On va les compter. Parce que pour 1 euro, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 gros bonbons comme ça, au chocolat, des trucs artisanaux pour 1 ou 2 euros. Bah c'est pas mal hein. Bon bah sympathique cette petite dégustation je trouve. Première fois que je goûtais les produits. Après les nonnettes tu peux en trouver dans d'autres trucs artisanaux. Pour pas trop cher, je m'en suis vraiment tiré pour pas trop cher. Et une bonne petite dégustation. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà acheté chez Truffaut à manger comme ça. Vous avez déjà goûté certains des produits que je vous ai présentés. Et ce que vous en pensez pour le coup. Moi ça m'a fait très plaisir de découvrir tout ça avec vous. N'hésitez pas si vous aimez voilà justement un peu toutes les découvertes de bouffe, découvertes culinaires, comparatifs, à vous abonner et à cocher la petite cloche. Il y a des dégustations, il y a des découvertes, il y a de la cuisine toutes les semaines. Donc n'hésitez pas, lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Pensez à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur Discord. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.